Cet appartement bourgeois est son nouveau bureau. How are you? Hafiz, jeune réfugié afghan, a récemment trouvé du travail comme tailleur auprès de cette styliste parisienne. Aujourd'hui, il lui présente le résultat de ses premiers travaux. I don't like the way it finishes, so I would like it to be more round. Il y a encore quelques réglages, mais Alexandra, qui vient de se lancer dans le prêt-à-porter haut de gamme, ne voit que des avantages à avoir fait appel à un réfugié. Je préfère faire travailler à Fès qu'une couturière qui me fait la gueule à Paris ou qui me prend 2 fois plus cher ou qui me demande 5 jours pour faire un boulot qu'elle pourrait faire dans l'heure. Un réservoir de talents et de compétences, c'est comme cela que l'association Action Emploi Réfugiés, qui a mis en relation Hafiz et Alexandra, voudrait que cette population soit perçue. Hafiz, le jeune tailleur afghan, ou Deo, le journaliste congolais, tous ces réfugiés dont les portraits sont exposés place de la République à Paris partagent une même histoire française. Ils ont trouvé un employeur grâce à un site d'échange que l'association a lancé sur Internet il y a 6 mois. Il faut absolument expliquer qu'un réfugié a le droit de travailler en France. Dès qu'ils ont eu une décision favorable sur leur demande d'asile, en fait, ils ont un statut réfugié et sur le récépissé de réfugiés, il y a écrit qu'ils ont le droit de travailler. Ibrahim aussi a trouvé un emploi chez un particulier. En France, depuis 3 ans, cet ingénieur employait 70 personnes en Syrie dans son entreprise de miel et confiture. Aujourd'hui, pour éviter de penser à ce qu'il a laissé derrière lui, il préfère accepter n'importe quel petit boulot. Sans travail, je deviens mourir. Je ne peux pas vivre sans travail. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Petits travaux chez elle, mais aussi dans ses restaurants. Laure, la patronne d'Ibrahim, le fait travailler autant qu'elle peut. Pour elle, c'est un acte citoyen. Moi, ça me gêne terriblement que la France ait accueilli aussi peu de personnes. Donc je me dis au moins si on les accueille, qu'on les accueille bien. Une 60aine d'emplois ont déjà été pourvus par l'association, principalement auprès de particuliers. Aéré espère maintenant convaincre le monde des grosses entreprises et vise le millier d'emplois d'ici 1 ou 2 ans.